Il arrive parfois que l'on se demande si Dieu est réellement à l'œuvre dans notre vie. On prie, on cherche, on espère, mais les choses semblent y rester silencieuses. Pourtant, Dieu agit souvent dans le secret, dans des détails que nous négligeons. Il est important d'apprendre à discerner les signes de sa main. L'un des premiers signes que Dieu agit dans ta vie, c'est la paix intérieure. Même lorsque les circonstances extérieures sont chaotiques, tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Cette paix dépasse l'entendement humain. Elle n'est pas logique ni rationnelle. Elle vient de Dieu. C'est lui qui te garde en paix parce que ton cœur commence à se confier en lui. Cette paix est le fruit de sa présence. Un autre signe évident, ce sont les portes qui s'ouvrent ou se ferment. Quand Dieu agit, il orchestre les choses selon son plan parfait. Parfois, il ferme des portes que tu voulais franchir, non pas pour te punir, mais pour te protéger. D'autres fois, il ouvre des opportunités que tu n'aurais jamais pu imaginer par toi-même. Ces ouvertures sont souvent accompagnées de confirmations spirituelles. Un verset, une parole, une paix profonde. Dieu agit aussi dans les transformations intérieures. Ce que tu aimais autrefois perd de son attrait. Ton cœur commence à changer. Tu ressens une attirance plus forte vers la prière, la lecture de la parole, le désir de sanctification. Tu pardonnes plus facilement. Tu veux plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Ces changements ne viennent pas de toi seul. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. C'est un signe puissant que Dieu te façonne selon son image. Il y a également la voix subtile du Saint-Esprit. Quand Dieu agit dans ta vie, il te parle, pas toujours de façon audible, mais à travers des impressions profondes, des convictions claires. Tu ressens qu'il ne faut pas aller à un endroit, ou qu'il faut appeler une personne à un moment précis. Ce sont des directions divines, des signes que Dieu est en train de te guider. Les relations aussi sont un indicateur. Quand Dieu agit, il enlève certaines personnes de ta vie, non par hasard, mais parce qu'elles n'ont plus leur place dans la saison que tu traverses. Il place aussi des personnes clés à tes côtés, des mentors, des frères et sœurs en Christ, des amis spirituels. Ces connexions ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins. Il y a aussi une sensibilité nouvelle face au péché. Tu ne peux plus tolérer certaines choses qui auparavant ne te dérangeaient pas. Tu es attristé par ce qui attriste le cœur de Dieu. C'est un signe que ton esprit devient plus aligné avec le Saint-Esprit. Ce changement intérieur est une preuve claire que Dieu est en train de te sanctifier. Dieu agit souvent dans le silence. Il semble ne rien faire, mais c'est là qu'il travaille le plus. Il bâtit ta foi, il teste ton obéissance, il prépare ton caractère pour ce qu'il veut t'accorder. Ce silence apparent est en réalité une période de construction invisible mais puissante. Dieu n'est pas un Dieu distant ou silencieux. Il est vivant, personnel, et il désire communiquer avec ceux qu'il aime. Dès que Dieu veut te parler, c'est toujours dans l'intention de t'emmener plus loin, de te rapprocher de lui, de purifier ton chemin. Il ne parle jamais au hasard. Et chaque mot venant de sa bouche est chargé de puissance, de lumière et de vie. Mais il faut que tu comprennes une chose essentielle. Dieu ne parle pas toujours comme tu t'y attends. Il peut te parler dans la paix comme dans la tempête. Parfois, tu veux qu'il te parle pour confirmer tes projets, mais il vient pour te rediriger. Tu veux qu'il te dise « vas-y », mais il te dit « attends ». Tu veux entendre « je veux t'ouvrir la porte », mais il te dit « je ferme celle-là pour t'en ouvrir une meilleure ». Souvent, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que nous n'écoutons pas vraiment. Nous avons nos propres idées, nos propres désirs. Et quand Dieu parle différemment de ce que nous voulons entendre, nous doutons que ce soit lui. Pourtant, Dieu ne vient pas pour flatter ta volonté. Il vient pour aligner ton cœur avec le sien. Pour discerner sa voix, il faut d'abord s'approcher de lui avec humilité. Dieu ne crie pas, il parle bas, à ceux qui prennent le temps de se taire,
Il ne parle pas à ceux qui veulent avoir raison, mais à ceux qui veulent marcher dans la vérité. Et plus tu apprends à te taire devant lui, plus tu reconnais sa voix. Comme un enfant qui apprend à distinguer la voix de son père dans la foule. Lorsque Dieu veut te parler, parfois il utilise des moyens inhabituels. Il peut se servir d'un enfant, d'un inconnu, d'un chant, d'un rêve, ou même d'une douleur intérieure. Tout en lui est communication. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu observes, peut être une invitation à te poser la bonne question. Est-ce que Dieu est en train d'attirer mon attention? Souvent, dans les périodes de trouble ou d'incertitude, c'est précisément là que Dieu parle le plus fort. Mais ce n'est pas parce que tu l'entends facilement, c'est parce que c'est là que tu es le plus sensible, le plus vulnérable, donc le plus attentif. Quand tout va bien, tu avances par toi-même. Mais quand les choses deviennent floues, tu cherches sa direction. Et Dieu aime cela, non parce que tu souffres, mais parce qu'il retrouve ton cœur. Mais attention, entendre Dieu demande une discipline spirituelle. Tu dois cultiver l'écoute, comme on cultive un jardin. Tu ne peux pas attendre que Dieu te parle, alors que ton cœur est rempli de colère, de peur, d'orgueil ou d'agitation. Il n'est pas toujours facile de discerner l'action de Dieu dans notre vie, surtout dans un monde bruyant, rempli de distractions et d'incertitudes. Pourtant, Dieu agit constamment, souvent de manière discrète mais puissante. Voici quelques signes profonds et révélateurs qui témoignent que Dieu agit dans ta vie. Une paix intérieure inexplicable. L'un des signes les plus profonds de l'action divine est cette paix intérieure qui dépasse l'entendement. Même dans des situations difficiles, tu ressens un calme que rien ni personne ne peut t'enlever. Ce n'est pas une paix logique ou basée sur les circonstances, c'est une paix divine, une œuvre du Saint-Esprit. Elle t'aide à traverser les tempêtes avec confiance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Des prières exaucées, parfois de façon inattendue. Tu pries, tu demandes, et soudain, tu vois des réponses qui arrivent, parfois exactement comme tu l'as demandé, parfois sous une autre forme, meilleure que ce que tu avais imaginé. Dieu répond toujours, à sa manière et en son temps. Lorsque tu remarques que certaines portes s'ouvrent de façon surnaturelle, c'est un signe que Dieu orchestre les choses en ta faveur. Des rencontres divinement orchestrées. Parfois, Dieu place les bonnes personnes sur ton chemin au bon moment. Une conversation inattendue, un encouragement venu de nulle part, une aide offerte sans que tu l'aies demandé, ce sont souvent des signes que Dieu utilise les autres pour te guider, te soutenir ou confirmer une direction. Des changements en toi que tu ne peux pas expliquer. Lorsque tu remarques que ton cœur change, que tu pardonnes plus facilement, que tu as soif de la parole, que tu abandonnes certaines habitudes néfastes sans comprendre comment, c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Ce n'est pas une simple évolution personnelle, c'est Dieu qui te transforme de l'intérieur. Des blocages salutaires. Dieu agit aussi en fermant certaines portes. Ce que tu pensais être une opportunité devient inaccessible, un projet tombe à l'eau. Mais après coup, tu comprends que c'était pour te protéger. Ce que tu percevais comme une défaite était en réalité une délivrance. Dieu agit parfois en te retenant de faire le mauvais choix. Un amour pour Dieu qui grandit. Quand tu te surprends à aimer Dieu plus qu'avant, à vouloir passer du temps avec lui, à chercher sa volonté avant la tienne, c'est un signe clair qu'il agit dans ton cœur. Il attire ton esprit vers lui, il éveille ta foi et te façonne pour que tu deviennes qui tu es vraiment en Christ. Dieu n'agit pas toujours dans le spectaculaire ou le miraculeux. Il agit aussi dans le quotidien, dans les petits détails, dans les silences et dans les attentes. Plus tu t'approches de lui, plus tu apprends à reconnaître sa main dans ta vie.